Dans cette vidéo, on va voir comment faire pour transférer de l'Ethereum de Binance à MetaMask ou à un autre portefeuille de ce style, qui permet en fait d'utiliser les plateformes et les marketplaces NFT qui fonctionnent sur la blockchain Ethereum, comme OpenSea ou Rarible par exemple. Alors pour ce faire, déjà on part du principe que vous avez déjà un compte sur Binance et sur MetaMask dans ce tutoriel. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas de compte sur Binance, j'ai un lien de parrainage qui vous permettra de réduire vos frais de transaction liés à Binance et aux différentes transactions que vous allez faire. C'est dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Vous aurez une réduction, je crois, de 10% de vos frais. Et comme pour moi, en fait, j'aurai aussi 10% de réduction de frais à chaque fois que vous ferez une transaction. Donc, c'est gagnant-gagnant. Donc, une fois que vous avez votre compte sur Binance, ce que vous allez faire, c'est tout d'abord acheter des crypto-monnaies parce qu'on part du principe que vous avez zéro crypto sur votre compte. Pour ce faire, vous allez en haut à gauche et vous appuyez sur acheter des cryptos. Vous avez les différents moyens de paiement que vous pouvez utiliser. Dans notre cas, on va utiliser une carte de crédit. Donc, vous cliquez sur carte de crédit. Vous pouvez aussi faire par virement, mais ça prend un peu plus de temps, il me semble. Donc, je préfère le faire instantanément pour l'exemple et acheter avec une carte de crédit. Donc, on va utiliser des euros. Je vais mettre 15 euros pour compte et je vais acheter, si ça vous intéresse, c'est de l'Ether pour pouvoir le transférer directement sur MetaMask et pouvoir l'utiliser sur OpenSea ou Rarible par exemple. Là, vous avez possibilité de faire un achat récurrent si jamais vous voulez faire un achat qui se répète dans le temps. Et là, vous pouvez modifier, par exemple, que cet achat se répète toutes les semaines, à cette date-là, toutes les 2 semaines, tous les mois, etc. Moi, je veux pas faire ça, juste faire un achat immédiat, donc je décoche cette case. Et je vais bien acheter, donc dépenser 15 euros pour recevoir cette somme 0.006 Ether. Une fois que j'ai bien vérifié que c'était bien ça, je clique sur continuer. Là, c'est la carte que je vais utiliser pour acheter cet Ether avec sur Binance avec mon compte bancaire courant. Je clique sur continuer. Et là, vous avez en fait le récap de les frais que vous avez payés, etc. Donc là, les frais de transaction qui sont de 2,07%, donc 31 centimes. Là, c'est écrit la cotation expirée. Vous inquiétez pas, c'est juste que le cours de l'Ether change vraiment tout le temps. Et donc, vous cliquez juste sur actualiser pour revoir à quoi ça correspond. Donc là, ça n'a presque pas bougé. Une fois qu'on a bien vérifié que c'était la transaction qu'on voulait faire, on clique sur confirmer. Là, on attend les 30 secondes. Et on voit bien que la transaction a été confirmée. Donc, une fois que ça a été confirmé, je vais sur GoToWallet pour voir un peu comment ça se passe. Pourquoi le site s'est remis en anglais? Si vous voulez remettre le site en français, c'est en haut à droite. Français. Et là, ça remet bien en euros. Donc, j'ai bien reçu les 15 euros d'Ethereum. J'avais déjà 30 euros d'Ethereum juste avant, donc c'est pour ça que je suis à 47. Et donc, ils sont bien sur mon compte. Ça, c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape, c'est qu'on va transférer cet Ethereum de Binance jusqu'à MetaMask. Pour ce faire, c'est assez simple. Vous allez sur la ligne. Donc là, vous êtes sur le compte principal, votre portefeuille principal, portefeuille spot, qui est juste ici. Si jamais vous êtes perdu, je vous montre comment faire. Vous êtes sur Binance, l'accueil, vous cliquez sur votre profil, cliquez sur portefeuille et portefeuille spot. Portefeuille spot, c'est le portefeuille qui permet en fait de faire les transactions directement et rapidement, en façon simplifiée. Donc là, je vais sur la ligne Ethereum, c'est ce que je vais transférer. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur l'action de dépôt, c'est-à-dire que de retrait, pardon. C'est-à-dire que vous allez envoyer de l'Ethereum de Binance jusqu'à un autre portefeuille et cet autre portefeuille, ce sera votre portefeuille extension du type MetaMask, Phantom si vous utilisez Solana, Temple si pour Tezos, ou enfin il y en a plein d'autres selon la blockchain que vous utilisez. Là, ça va être MetaMask parce que c'est un portefeuille Ethereum. Donc, je fais retrait. Là, vous sélectionnez ce que vous voulez envoyer, donc c'est bien de l'Ether. Et là, vous allez mettre l'adresse dans laquelle vous voulez l'envoyer. Pour ce faire, vous allez donc sur votre extension, vous cliquez ici et vous vérifiez bien que c'est bien sur le réseau principal Ethereum parce que vous envoyez de l'Ethereum. Faites bien attention à ce réseau parce que si vous vous trompez de réseau et vous envoyez par exemple du Bitcoin à une adresse Ethereum, vos crypto-monnaies vont disparaître. Donc là, c'est bien le réseau Ethereum. Je clique dessus. Ensuite, j'ai mon adresse qui s'affiche ici. Je la copie. Je la colle ici. Là, je choisis donc le réseau Ethereum. Je mets le montant que je veux envoyer donc de Binance jusqu'à MetaMask. Là, je vais mettre 0. Voilà, une fois que vous avez votre montant, vous cliquez sur retrait. Et là, vous voyez aussi que
Ah, il faut au moins 0,01. Donc je vais mettre 0,01, comme ça vous avez l'exemple. Et là, vous voyez qu'il y a quand même des frais de réseau, donc c'est les gas fees sur la blockchain Ethereum, parce qu'à chaque transaction sur Ethereum, il y a des frais à payer. Et donc là, ce sera les frais que vous avez payés. Je ne veux pas aller plus loin sur le transfert, parce qu'il y a des frais qui sont la moitié de ce que je vais envoyer, donc c'est débile d'envoyer ça maintenant. Mais vous pouvez faire donc cette transaction quand vous avez un bon montant d'Ethereum à transférer. Comme ça, vous transférez d'un coup beaucoup d'Ethereum que vous aurez acheté sur Binance sur votre compte MetaMask ou sur un autre portefeuille extension. Et là, vous payez les frais qui dépendront du moment où vous allez envoyer donc votre Ethereum et vos crypto-monnaies. Parce que les frais sur Ethereum dépendent de la congestion du réseau et ce réseau est plus ou moins congestionné. C'est-à-dire qu'il y a de plus en moins de personnes qui font des transferts sur Ethereum à ce moment-là. Et moins il y a de personnes, moins les frais sont élevés. Donc, vous pouvez aussi vous baser sur le moment pour envoyer vos crypto-monnaies pour payer moins de frais. Donc, une fois que vous avez vérifié tout ça, vous avez le montant que vous voulez sur la bonne adresse avec la bonne monnaie et le bon réseau. En vérifiant aussi sur votre wallet extension. Vous pouvez cliquer sur retrait. Et là, vous recevrez d'ici 5-10 minutes, même des fois ça prend quelques secondes, donc la congestion du réseau, vous recevrez vos Ethereum, donc vos Ethers de Binance qui seront disponibles sur MetaMask, comme je l'ai fait auparavant, j'ai l'Ether sur MetaMask. Donc voilà pour le transfert de crypto-monnaies de Binance jusqu'à MetaMask. Si jamais vous voulez envoyer des crypto-monnaies de Coinbase à MetaMask, j'ai fait un tutoriel complet aussi qui s'affiche ici. Donc Coinbase qui est une autre plateforme d'échange du même style que Binance et qui permet aussi de faire les mêmes transactions et qui permet aussi d'envoyer vers un wallet extension comme MetaMask comme on a vu à l'instant. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a bien éclairé. C'était Avatar et je vous dis à bientôt dans l'autre monde. Ciao ciao. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent découvrir le monde des NFT simplement, j'ai un guide de démarrage qui permet de démarrer dans le monde des NFT qui est basé donc sur 4 modules différents. Le premier module qui est sur comment donc transformer ses œuvres physiques en œuvres numériques pour ensuite les transformer en NFT. Le deuxième module, c'est comment créer un NFT sur une plateforme, donc comment en fait minter un NFT. Le troisième module, c'est comment en fait commencer à créer sa réputation d'artiste, de crypto-artiste si on veut justement devenir un artiste influent et reconnu en ligne pour pouvoir en fait vendre ses NFT, parce que créer ses NFT et les mettre en ligne, c'est assez simple. Le plus dur, ça va être de les vendre pour la suite, c'est pour les vendre. Et donc pour ça, vous avez besoin de compétences et de techniques, de méthodes pour développer votre audience et développer votre réputation en ligne. Ensuite, un quatrième dernier module où c'est un listing des différentes marketplaces que j'ai pu essayer avec mon avis, des commentaires aussi de la communauté et quelques feedbacks qui est donc disponible dans le quatrième module de la mini-formation. Cette mini-formation, donc ce mini-guide de démarrage est disponible dans la description de la vidéo, c'est le premier lien. Il est totalement gratuit et en fait vous allez juste laisser votre adresse mail pour rejoindre mes contacts de ma newsletter privée et je vous écrirai de temps en temps avec de nouveaux tutoriels, de nouvelles techniques, aussi des méthodes pour vous apprendre à vendre vos NFT, mais aussi des méthodes pour créer des NFT en sécurité, en fait tout ce qui est en rapport au crypto art et au monde des NFT et les découvertes que je ferai à ce moment-là. Donc le guide est disponible dans le premier lien dans la description ou sinon quelque part sur cet écran de fin. J'en dis pas plus et je vous dis à bientôt dans votre boîte mail.